Euh, c'est quoi? Parce que là, tu m'as dit que c'est le trafic sur ton site web qui t'a permis de générer ces adresses courriels-là. Ton trafic sur ton site web, tu le génères, je suppose, avec des articles de blog. Ça a été quoi la progression de ton trafic? Est-ce que tu as des trucs de référencement, des trucs pour être capable de générer du Euh, trafic? Je pense que le principal truc pour générer du trafic, c'est de faire du bon contenu, hein. Ça fera le pont avec ce dont je vais parler après, mais vraiment, euh, en fait, Parfait, il parfait. y a beaucoup de... effectivement, donc, après, il y a des bonnes pratiques de référencement qui sont assez simples, du genre mettre ses mots-clés dans les titres, en gras, et des choses comme ça, faire du maillage interne, donc faire des liens entre ces articles, dans ces articles, etc. Mais en vrai, Google a toujours dit, depuis toujours, nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens du bon contenu, donc faites du bon contenu, on s'occupe du reste. Et il y a des époques où c'était moins vrai, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à trouver des astuces pour monter dans les résultats de recherche, même sans faire du bon contenu. Mais Google, ils sont devenus meilleurs vraiment à trier le bon contenu. En fait, c'est logique, parce que Google gagne son argent grâce au trafic de recherche. Si les gens font des recherches sur Google, ça veut dire que derrière, ils vont afficher des pubs et donc ils vont gagner de l'argent. Donc Google a tout intérêt à ce que les gens continuent à rechercher sur Google. Et donc, ils ont intérêt à leur montrer des bons résultats. Et des bons résultats, c'est du bon contenu. Donc en fait, ils sont devenus très très bons au fait voilà, de détecter quel est le meilleur contenu. Donc vraiment, juste, je pense qu'il faut faire du contenu qui aide vraiment les gens. Parce que si ça aide vraiment les gens, en fait, il va y avoir tous les signes qui vont être au vert pour monter dans le référencement. Donc, un des signes, c'est que les gens, par exemple, vont rester longtemps sur la page, hein. S'ils lisent l'article en entier et qu'ils reviennent sur Google seulement après, Google le détecte. Il sait que la personne, elle a passé 3 minutes sur l'article, donc il sait qu'elle l'a lu. Et donc, il va se dire, ok, cet article est plutôt bon, parce que sinon, elle serait revenue au bout de 2 secondes. Idem, si les personnes partagent les articles, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte par Google. Donc voilà, il y a plein de données qui sont des conséquences du fait que ce soit du bon contenu qui vont aider au référencement. Alors après, évidemment, il faut quand même qu'il y ait des liens qui pointent vers ce contenu pour augmenter son référencement. C'est-à-dire que juste faire du bon contenu tout seul, sans que personne en parle, ça suffit pas. Donc il faut quand même aussi que d'autres gens en parlent. Un des bons moyens pour ça, c'est de faire des articles invités. Les articles invités, c'est vraiment un truc qui marche super. C'est voilà, trouver des blogs qui soient dans sa thématique ou proches de sa thématique, et puis leur proposer, en fait, leur dire, écoute, moi je fais un blog sur ça, j'aimerais bien écrire un article chez toi, donc moi je te propose juste l'article tout fait, t'as qu'à le publier, moi je mets 2 ou 3 liens vers mon site dedans. Et l'avantage, c'est que déjà, les lecteurs de cette personne-là, ils vont cliquer sur les liens s'ils aiment bien l'article et donc venir chez nous. Et en plus, ça va mettre des liens d'un autre site vers le nôtre, et Google va bien aimer, hein, il va se dire, ok, il y a des gens qui font des liens vers ce site-là. Donc les articles invités, c'est vraiment une des méthodes, hein, qui fonctionne le mieux pour le faire. Et puis voilà, on dit des articles invités, mais aujourd'hui, ça peut aussi être voilà, se faire interviewer par quelqu'un d'autre. Là, ce que je suis en train de faire, concrètement, ça va un petit peu aider mon référencement, parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui vont écouter le podcast, qui vont dire, tiens, je vais aller voir ce qu'il fait. Et puis il y aura aussi des liens. Et du coup, Google va dire, tiens, il y a un lien de plus vers le site de ce gars-là, donc c'est peut-être un site qui est un peu mieux que ce qu'on pensait. Donc ça aide. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment les deux choses à faire, je pense, c'est vraiment faire du très bon contenu et se débrouiller pour avoir des liens qui pointent vers soi le plus possible. Et puis, au niveau de combien d'articles ou combien de pièces de contenu est-ce que tu as publié par semaine? Et ça a été quoi ta croissance over time? Donc, est-ce que ça a pris 1 an avant d'avoir, tu as mentionné quelques milliers de visiteurs par mois? Ça a pris combien de temps? Et puis là, maintenant, ça ressemble à quoi Alors, ton trafic? donc sur le nombre de contenus que je publiais, à l'époque, je publiais 2 articles par semaine pendant 1 an et demi, et ensuite je suis passé à 1 article par semaine, parce qu'après j'avais la formation à faire, etc., machin, donc c'était plus difficile de publier autant de contenu. En termes de trafic, alors c'est difficile pour moi de me souvenir des chiffres de l'époque, je pense qu'au bout de 6 mois, je devais être à quelques milliers de visiteurs par mois, mais te dire combien exactement, je sais pas, moins de 10 000, je pense. Et au bout d'un an, j'avais passé les 10 000 visiteurs mensuels, c'est sûr, mais peut-être même plus que ça, peut-être 20 ou 30, c'est difficile de dire les chiffres comme ça de mémoire. Et aujourd'hui, je suis à peu près 130 000 visiteurs uniques par mois, je pense. Trafic qui est assez stable depuis un moment, C'est vraiment bon. parce que je pense qu'aussi au bout d'un moment, t'as aussi un petit peu atteint un plafond, hein, tu sais, toutes les niches ont un plafond de trafic qu'on peut atteindre. Voilà, sur la photo, peut-être que je peux pas avoir plus que ça, parce que voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas autant de gens qui sont intéressés par la photo que ça. Et puis voilà, si tu parles d'un truc moins connu, forcément, tu auras aussi un trafic maximum qui va pas être le même. C'est logique, hein. Si tu parles je sais rien, de tricot, peut-être qu'il y a moins de gens qui sont intéressés, ou plus, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, les chiffres dépendent aussi un petit peu des niches, forcément.